Alors que sort dans quelques semaines le Wolverine Deadpool au cinéma, eh bien il est l'heure de découvrir la troisième intégrale Deadpool. La première était consacrée aux premières apparitions de Deadpool, notamment dans les pages de New Mutants et X-Force. Il y avait dans cette première intégrale également la première mini-série dessinée par Joe Madureira, c'était sublime. La deuxième intégrale nous proposait bien les deux premiers épisodes de la série régulière Deadpool, la première série régulière Deadpool, ainsi que la seconde mini-série qui avait été publié avant, qui était scénarisé par Mark Waid et dessiné par le fantastique Ian Churchill. Et dans cette troisième intégrale, donc, on arrive à l'épisode numéro 3. Épisode numéro 3 de Deadpool, scénarisé par la personne qui a défini Deadpool, qui ne l'a pas créé, mais qui a défini la personnalité de Deadpool telle que nous la connaissons, Monsieur Joe Kelly. Avant Joe Kelly, Deadpool c'était surtout un personnage qui était juste badass, violent, et qui n'avait pas forcément la personnalité qu'il a aujourd'hui, le côté blagueur, le côté rigolard, le côté troisième degré, quatrième mur, tout ce que vous voulez. C'était un personnage assez étonnant. De l'autre côté, on découvre un dessinateur fabuleux qu'on ne connaissait absolument pas à l'époque. C'est les débuts de Ed McGuinness, qui est devenu depuis une légende. Il dessine actuellement les épisodes d'Amazing Spider-Man. On l'a vu sur Superman Batman par Jeff Lobb. Sur Superman par Jeff Lobb, il a fait du Hulk, il a fait du Iron Man. Il a fait à peu près tout ce qui se fait de beau et d'intéressant chez Marvel et DC. Il a une carrière et un palmarès absolument fabuleux et son style inimitable, on l'a découvert dans les pages de Deadpool en 1996 et 1997 et c'est tout simplement génial de voir à quel point d'abord il a évolué et de voir que déjà à l'époque son style était absolument génial, fluide, dynamique et maîtrisé. Ça donnait une tonalité, ça donnait véritablement quelque chose à ce récit qui bien entendu a séduit des générations entières de lecteurs et qui a fait de ce personnage un personnage culte, je vous dis, créé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza, personnage qui apparaît dans pas mal de séries, qui est là, qui est juste cool et d'un coup qui devient super cool grâce à l'écriture de Joe Kelly. Joe Kelly qui est revenu d'ailleurs récemment sur le personnage puisque il scénarise la série Deadpool Wolverine World War 3 dessinée par Adam Kubert qui sort cet été aux États-Unis et qui sort pour Noël en France dans la collection 100% retour de Joe Kelly bien sûr sur Deadpool, personnage qu'il a aidé à populariser et à définir. De vous retrouver donc dans cet album l'intégralité des épisodes que vous voyez à l'écran avec notamment un annual consacré à Daredevil et Deadpool. En 1997, il y a eu un numéro spécial, un annual avec les deux, qui était très bien dessiné, avec le personnage notamment de Typhoid Marie. Il y a l'épisode -1, l'épisode -1, et sinon, il y a les épisodes jusqu'au numéro 11 de la série régulière, qui en a compté des dizaines. Voilà, donc la grande majorité des épisodes sont dessinés par le fantastique Ed McGuinness, et vous allez donc vous régaler si vous êtes fan de cet auteur, parce que c'est tout simplement chouette. Il y a même du John Romita Sr., vous allez découvrir du John Romita Sr. dans les pages de ce récit et vous allez vous régaler si vous êtes un nostalgique de cette période, si vous ne connaissez pas ces épisodes, si vous les connaissez et que vous avez envie de les redécouvrir, si vous êtes collectionneur de ces pages et si vous êtes tout simplement un fan. Il y a également du Aaron Lopestri, c'est un dessinateur qu'on aime beaucoup également, qui a un style très rond façon Terry Dodson, dessinateur qui a énormément œuvré pendant quelques années chez Marvel et un dessinateur qu'on aime particulièrement. Donc si vous aimez Deadpool et si vous aimez aussi les personnages comme Hulk, regardez comme il dessine Hulk, regardez son Hulk, il y a une couverture qui est super, je vais vous la montrer et puis après je vais vous laisser travailler. Elle est vraiment super chouette cette couverture, elle est vraiment adorable. Ça y est, je l'ai perdu. Regardez Deadpool comme il est cool avec les yeux qui font ça. Rob Liefeld avait fait le job, Joe Madureira l'a fait également. Il s'est vraiment passé quelque chose sur ce personnage qui a eu droit aux meilleurs artistes tout au long de sa carrière. Regardez cette couverture comme elle est super chouette. C'est un vrai plaisir. Et donc il y a du vrai talent et c'est une très belle intégrale que je vous invite à découvrir. Si vous avez acheté les deux premières, il vous faut bien entendu celle-là. Ça s'appelle Deadpool 1997 et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Salut!